aujourd'hui le lien avec les plantes de pouvoir. Donc les plantes de pouvoir, une famille de plantes, alors toutes les plantes ont des capacités, ça c'est vraiment leur capacité de donner, d'agir. Les plantes de pouvoir sont celles qui vont être antéogènes, c'est-à-dire qui vont nous rapprocher de la divinité théo, qui se dit pareil d'ailleurs en toltèque, théote, donc c'est le même mot, étrange. Et donc on n'est pas dans de l'hallucinogène, évidemment, ça c'est un point de vue. Le mot hallucinogène est vraiment un point de vue occidental. Le point de vue qui dit que ça donne des hallucinations qui n'existent pas. Non, les plantes de pouvoir permettent de se mettre en lien avec d'autres réalités qui existent tout autant que la nôtre. Simplement, elles vont le faire très rapidement. Avantage, inconvénient. Avec une plante de pouvoir, on arrive très vite à des effets, très rapidement, à des effets très forts. Donc on peut très vite aller euh, travailler quelque chose, de travailler en profondeur, casser des barrières. Et ça fonctionne bien. La bonne plante, prise au bon moment, va emmener vraiment quelque chose de très très bien, quelque chose qui va débloquer, vraiment montrer quelque chose, et c'est vraiment très bien. Le mauvais côté, c'est qu'on a très facilement, justement, on fait très facilement des choses qui sinon prendraient beaucoup de temps et beaucoup de travail, voilà, ça prendrait le temps. Et on peut se dire, j'ai vu ça, j'ai fait ça, donc j'ai un vrai pouvoir, vraiment, je suis en lien avec la flamme violette de machin truc bidule. Certes, j'entends bien, mais ça devient très vite une habitude et le pouvoir n'est pas dans la plante, il est en nous. Notre pouvoir de lien est en nous. La plante est un révélateur, une aide, mais si je fais toujours avec une aide, je ne saurais pas faire par moi-même. Finalement, c'est tellement facile avec l'aide. Pourquoi faire par moi-même? Quand j'allume le feu d'un Temazcal, depuis assez longtemps, je l'allume avec un silex et une pyrite. Ça prend le temps que ça prend, mais je le fais moi-même. Évidemment, un briquet, c'est bien plus rapide. J'aime bien faire comme ça. Mais c'est bien aussi avec un briquet, c'est pas le souci. Simplement, il est bien parfois de prendre le temps. Et en chamanisme, en travail magique, ne pas prendre le temps et aller trop vite, ça marche pas très très bien. Il faut un temps pour tout. Voilà. Sauf des fois, des choses se font tout de suite, immédiatement, parce qu'il y a eu énormément de choses avant de fait, peut-être, sûrement. Donc voilà, les plantes de pouvoir ont vraiment ce danger-là de mener très vite et de devenir finalement très addictives. Elles prennent un tribut sur le corps. C'est pour ça que la prise d'une plante de pouvoir doit être très réfléchie, faite avec des personnes qui savent et pas trop fréquente du tout. Ça devient très vite, on retombe très vite dans le récréatif. Sauf que quand on s'amuse avec du récréatif, des plantes, de l'alcool, etc., on est dans du récréatif rationnel. Et là, on passe dans du récréatif spirituel. C'est-à-dire que c'est un peu, alors toute comparaison mise à part, on dit des fois à certaines personnes, vous ne savez pas vous amuser sans boire. Là, c'est vous ne savez pas travailler la spiritualité sans prendre une plante. Voilà. Donc une bonne utilisation pointue, au bon moment, avec la bonne personne. Voilà, la bonne utilisation d'une plante de pouvoir. Avec un groupe, avec quelque chose qui se fait bien, et pas tout le temps, tout le temps, tout le temps à répétition, et surtout pas rechercher plus. Parce qu'on recherche plus, plus, toujours plus. Ça ne mène à rien. Dès qu'il y a un classement plus et moins, c'est du rationnel. Ça, c'est une manière de débusquer le rationnel qui fonctionne très très bien. Le mental, on le débusque parce qu'il met des classements. Dès que je pense classement, je pense mental. Si c'est un travail mental, c'est très bien. Si je suis dans du spirituel, ça ne marche pas. Plus, moins dans la spiritualité, dans plus que l'univers, ça ne marche pas. Donc si vous avez ça tilté tout de suite et dites-vous qu'il y a un souci. J'utilise une plante, ça fonctionne bien, je veux la réutiliser pour encore mieux faire, puis encore mieux, puis encore plus. Il commence à y avoir un souci. Donc voilà, il y a des plantes qui sont vraiment efficaces. J'en ai donné quelques-unes, simplement quelques-unes, il y en a évidemment beaucoup d'autres. Il y a des plantes à la mode, comme d'habitude en tout, méfiez-vous des modes, parce que voilà, la mode de l'ayahuasca depuis 10 ans. Si j'ai pris l'ayahuasca, c'est bon, j'ai tout compris. Oui, non. Mais oui, peut-être que j'en ai pris une fois et que ça a bien fonctionné parce que c'était le bon moment. Puis peut-être que j'en prends parce que c'est à la mode, puis que je peux dire que j'ai fait ci, que j'ai fait ça. Un terrain glissant, les plantes de pouvoir. Mais passionnant, passionnant parce qu'on arrive à débloquer des situations très vite et c'est très efficace parfois, très efficace. Donc voilà, ce sont des... C'est aller à la rencontre des plantes de pouvoir comme on va à la guerre avec
avec respect, humilité, avec sagesse, tranquillité, vraiment. Et ça donnera de très très belles choses, ça peut vraiment amener de très belles choses. C'est vraiment ça, cette différence entre l'utilisation des plantes de pouvoir dans les traditions, au Mexique où je suis allé pendant 10 ans, et puis chez les Occidentaux où c'est récréatif, on s'amuse, c'est vraiment enfantin. Enfantin, on s'amuse, on rigole. Alors du fois c'est marrant de s'amuser, mais c'est un outil. C'est très souvent un outil et il est bien de le prendre comme un outil. Alors c'est pas pour ça qu'il faut être triste et engoncé, non, non. C'est très joyeux. Les cérémonies avec le peyote au Mexique sont très joyeuses, très bien, mais on sait pourquoi on est là. On sait pourquoi on fait les choses. Donc sachez pourquoi vous le faites vraiment, profondément. Sachez-le, c'est très important. Voilà. Donc bonne prise de plante, de la bonne ou de rien.